Salut tout le monde, je fais une petite vidéo où je vais, on va dire, répéter un petit peu ce que j'ai pu dire dimanche soir à ceux qui ont pu rester jusqu'au débrief, c'est-à-dire parler un petit peu de l'édition qui vient de se dérouler, mais je vais surtout parler d'avenir, de la continuité du projet et tout ça parce que il y a beaucoup de choses qui sont dans les tuyaux, on va dire. Donc bon, concernant l'édition qui vient de se dérouler, bon, on va pas se mentir, les résultats sont assez décevants. Alors que ce soit en termes de chiffres, le résultat financier est assez décevant, le résultat en nombre de visiteurs est assez décevant. J'ai pas tous les comptes exacts, on aura tout ça à l'AG et un petit peu avant, j'espère. Mais voilà, c'est assez décevant. Mais surtout, le public n'a pas accroché à la formule parce que, en raclant tous les budgets, on a dû racler aussi du contenu et ça s'est ressenti. Malgré tout ça, on a eu quand même un événement, j'ai trouvé super fluide, on était bien en place malgré les difficultés qu'on a eues et malgré qu'on n'ait pas vraiment fait le nécessaire tout le long de l'année pour arriver prêt. Et on voit que finalement, on maîtrise la base de l'événement et ça donne confiance pour aller plus loin et pour un petit peu upper de niveau. On sent qu'on a toutes les cartes en main pour faire ça. Faut juste se donner les moyens de le faire. Et aussi, on avait quand même un objectif principal cette année qui était déterminant, c'est savoir si il est possible de faire une CNU viable. Alors, l'objectif est quasiment atteint. Alors c'est vrai que il est quasiment atteint au prix de grands sacrifices, mais les circonstances étaient quand même c'est assez particulières du fait de la date, etc. Du fait que on a eu beaucoup de difficultés dans l'année, donc compte tenu de ces circonstances-là, on atteint quand même l'objectif. C'est drôlement encourageant pour la suite. Et donc du coup, malgré qu'on ait des grosses difficultés à venir, parce que les échéances financières qu'on a connues jusqu'ici, c'est un petit peu l'échauffement, on va dire, et il y en a des beaucoup plus importantes qui arrivent. Mais pour autant, je remets pas en cause la continuité du projet, donc on est reparti sur une nouvelle année. Donc ceci étant, comme j'ai dit, on a déçu le public. Alors ça fait un moment que le public il est un peu missing mi-raisin avec ce qu'on propose parce que on a dû effectivement faire quelque chose de moins ambitieux pour beaucoup de raisons. Là cette fois-ci, la rupture elle est consommée, on va dire. Il y a une fracture avec le public, donc le public est vraiment à reconquérir. Et pour ça, j'ai eu l'idée même pendant la semaine de préparation, à vrai dire, de lancer une histoire de ce que j'appelle pour l'instant CNU 2.0. Donc CNU 2.0, c'est un petit peu un renouveau, c'est un petit peu une nouvelle manière de faire les choses, une nouvelle manière de les présenter. Parce que vous voyez, je me souviens en fait de CNU des débuts quoi, parce que j'y étais forcément. Non, je me souviens, ça a commencé, c'est à Animes 2011. Ils avaient fait un truc qui était vraiment super cadré en termes d'organisation. Je veux dire pour nous qui avons posé les bases de l'organisation d'Animes d'alors. C'était un petit peu l'aboutissement. On s'est dit, ouais, c'est vraiment génial ce qu'ils ont fait. Enfin, ils étaient super bien en place et tout. Mais pareil, le public a été déçu. Donc peut-être pas de manière aussi véhémente, il était plus un peu lassé. Mais voilà, le public a été déçu. Et c'est à partir de ce constat-là, en fait, qu'on avait créé ces news, en fait. C'est à partir de ce constat-là qu'on s'était dit, bon, les gens commencent à s'ennuyer en convention, il faut qu'on propose des choses de manière différente. Là, le constat est pas exactement le même, mais je pense que la dynamique à lancer derrière et les conclusions à en tirer sont sensiblement les mêmes. C'est-à-dire que il va falloir qu'on fasse les choses autrement, il va falloir qu'on essaie de révolutionner un petit peu tout ça. Et j'ai quelques idées pour effectivement lancer cette histoire de CNU 2.0 qui vraiment est, on va dire, une sorte de retour aux sources et de bien se refocaliser sur ce qu'était le premier objectif de CNU, où on avait dit on va pas pouvoir forcément révolutionner le fond, une convention ça reste une convention, mais on va pouvoir révolutionner la forme. C'était ce que j'avais dit à l'époque. Je pense qu'il y a encore des choses à faire pour disrupter, comme j'ai dit dimanche, un petit peu le marché des conventions qui s'est maintenant bien installé et justement qui a édicté des codes que on va s'appliquer à casser un petit peu, mais pas trop, pour rester dans les attentes du public. Et clairement, voilà, comme je dis, je me souviens même très bien, comme si c'était hier, mais c'était il y a 7 ans maintenant, hein, c'était en 2012, fin 2012, début 2013. Voilà quoi, on peut plus faire ces news comme on le faisait au début. Voilà, ça c'est clair, ça paraît évident dit comme ça, mais n'empêche que pour l'instant c'est ce qu'on fait
et j'en suis le premier acteur de ça, étant un petit peu un vieux con. Je suis le premier acteur de ça, mais il faut tirer les conclusions nécessaires, se rendre compte que on ne peut plus procéder de la même manière. Donc on introduit la notion de CNews 2.0. Le principe, c'est une modernisation. Donc une modernisation de nos outils et de nos méthodes, le site internet en tête évidemment, de nos manières de faire de manière globale, de notre contenu. On a du contenu qu'on a trop longtemps ignoré parce qu'il était populaire et qu'on voulait pas tomber dans le piège du mainstream. Mais c'est une erreur. Il faut pas totalement ignorer ce contenu-là. Il faut simplement se l'approprier pour le restituer à notre manière. Et surtout sur les manières de communiquer. C'est-à-dire qu'on utilise des canaux de communication qui sont actuels, ça pas de souci, mais on les utilise, je veux pas dire mal, mais on les utilise pas de manière très très actuelle, notamment ce qui est les réseaux sociaux, tout ce qui est Twitch, etc. Et globalement, cette modernisation, c'est aussi arrêter d'être des débiles. On commet beaucoup trop d'erreurs stupides et grossières qu'on connaît et qu'on a les moyens d'éviter. Donc il faut se faire un petit peu violence et se donner les moyens, se doter d'outils et de méthodes et d'une discipline qui nous permettent d'éviter des erreurs stupides. Et j'aimerais après dans ces manières de communiquer, ça va être un petit peu acteur de la culture qu'on promeut. C'est-à-dire que on met en avant une culture, sa richesse, etc. Je trouve qu'il est nécessaire, si on veut aller un petit peu plus loin que juste organiser un salon, c'est d'être un peu plus acteur de la culture qu'on promeut. Alors évidemment, on va essayer de relancer les streams. Il y aura notamment des 24 heures de CNews qui devraient arriver assez rapidement. Produire des vidéos si possible. Alors évidemment, c'est du temps à y consacrer. On s'est beaucoup de fois cassé les dents sur ce genre de problématique. Mais c'est pas que ça. C'est aussi par exemple du partage d'événements, c'est-à-dire se constituer un réseau, croiser les communautés et comment animer un petit peu le réseau, c'est-à-dire qu'on va aller partager une soirée de Warzone et donc ça va créer des interconnexions qui ne peuvent nous être que bénéfiques. Je prends Warzone comme exemple, mais ça vaut pour n'importe quel partenaire potentiel ou n'importe quel truc qui nous fait kiffer ou qui est important. Notamment, il y a l'abdication de l'empereur du Japon qui arrive très prochainement, le 31 avril ou le 30 avril, je sais plus. Et donc c'est un événement majeur et je trouve qu'il faut qu'on reste acteur sur ce genre d'événement par exemple. Et c'est toujours plus d'événements extérieurs en essayant évidemment d'aller chercher des fonds via cette activité-là aussi. Et surtout, l'axe principal, ça va être renouer le dialogue avec les visiteurs. Alors je dis renouer, est-ce qu'il y a vraiment eu du dialogue, du vrai dialogue les visiteurs, ça reste à voir, mais on a quelque chose à enclencher. C'est-à-dire que pour moi, cette histoire de disrupter un petit peu le modèle de la convention, ça va passer par un acte fondamental d'expliquer. C'est-à-dire que on va faire, je pense rapidement aussi une vidéo FAQ à la manière de ce que font certains youtubeurs où les gens posent des questions sur les réseaux et on va y répondre en vidéo. On va faire des lives réguliers pour face caméra pour expliquer un petit peu comment on avance, qui on est et comment on procède. Et avec un objectif principal de transparence, c'est expliquer et impliquer le public. Moi, je reste persuadé que les gens, si on leur explique dans la situation dans laquelle on est, qui on est, et puis le temps dont on dispose pour effectuer le truc, voilà, les gens, ils sont comme nous, les gens, et nous, on nous explique, on comprend. Les gens, on leur explique, ils comprennent. C'est pas plus compliqué que ça, mais faut se donner, faut le faire en fait, tout simplement. Faut le faire et faut le faire avec sincérité et pas voilà, histoire de dire. Il y a aussi une optique un petit peu éco-responsable que j'aimerais lancer. Alors on va voir ce qu'on va arriver à faire, on va monter des dossiers, on va essayer de se faire aider, etc. C'est un axe très très important aussi et qui est proche des préoccupations du public. C'est ça qui va être important et qui va découler de ce dialogue qu'on va initier avec le public, c'est mieux reconnaître ses préoccupations et proposer du contenu le faire d'une manière qui soit proche de leurs préoccupations. C'est ça de la modernisation, c'est essayer un petit peu plus de coller aux attentes du public et pas juste de partir dans nos délires. Je vous rassure, on partira quand même toujours dans nos délires, on va faire les choses à notre manière, mais on va apporter cette valeur ajoutée dans quelque chose qui correspond mieux au public. C'est très ambitieux, j'en ai conscience. Je sais pas jusqu'à quel point on va pouvoir aller dans cette optique-là sur cette année-là qui va être difficile financièrement, mais voilà, le montrer, afficher une volonté de faire comme ça, c'est déjà beaucoup et la mettre en œuvre,
commencer à la mettre en œuvre, voilà, c'est aussi déjà beaucoup. L'objectif, ça va être de lever le voile sur les conventions. C'est ce que je vais dire dans ma première intervention publique face caméra. Lever le voile. Les conventions, c'est un petit peu une boîte noire pour beaucoup de monde. Et forcément, comme les boîtes noires, elles sont un petit peu formatées maintenant, dès qu'on a quelque chose qui est pas formaté, on se dit les gens ils font pas correctement. Donc voilà, j'essaie d'un petit peu lever le voile. Et ça va être, je pense, notre levier, notre manière de disrupter le monde de la convention, ça va être de lever le voile, d'ouvrir un petit peu la porte et de montrer au public ce qu'il en est vraiment en fait, pour qu'ils comprennent, parce que moi j'en ai marre de voir des aberrations qui sont dites, pas seulement sur CNews, hein, c'est aussi sur Animest, sur la Dijon Saiten, sur mes stories aussi parfois, des aberrations qui sont dites, des reproches qui sont totalement infondés parce que les gens n'ont aucune idée de comment ça fonctionne. Moi je pense qu'il est temps d'éduquer les gens, je veux faire ça depuis un moment et puis on s'est toujours freiné là-dessus, là il est temps tout simplement. Et puis ça va juste être super cool en fait. Enfin moi j'ai hâte de voir. Alors évidemment ça va être difficile, on va sûrement être face à nos contradictions puis avoir un public qui va être un petit peu véhément au prime abord. Donc ça va pas forcément être facile à vivre, mais je pense que ça va être quelque chose de vraiment super cool à faire. Et si tout le monde joue le jeu et propage la bonne parole entre guillemets, et moi je reste persuadé que ça va être super cool. Alors comme d'habitude, ce message s'accompagne d'une chanson. Alors pour une fois, je vous rassure, j'ai pas une dissertation de ouf à faire dessus. Simplement, c'est une chanson que j'ai entendue récemment, je me souviens plus quand, un peu avant CNews. Et quand j'ai eu cette idée en début de semaine de prépa de CNews 2.0, je me suis dit que c'était vraiment une chanson qui représentait et qui rendait un petit peu le feeling de cette CNews 2.0. Et voilà quoi, il est temps à nouveau de se jeter à l'eau.